Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Laverdy en Arménie et je me rends à Tbilissi en Géorgie. Pour ça j'ai réservé un bus par WhatsApp d'une compagnie qui m'a l'air tout à fait sérieuse. Enfin jusque là le plan en fait c'était d'attendre... Ah non je sais plus où je suis. Ah c'est là. Le plan c'était d'attendre le bus devant le restaurant qui s'appelle Flora à 10 h. Mais à 9h05 j'ai reçu un message WhatsApp me disant qu'en fait il y avait des problèmes sur la route jusqu'à Laverdy, que le minibus n'était pas en mesure de passer et donc qu'ils allaient venir me chercher en taxi. Ce qui fait que là je suis en train de monter les marches, c'est pour ça que j'ai soufflé. Ce qui fait que là je me rends devant Flora Restaurant bien avant 10 h en attendant un taxi qui va m'emmener je ne sais trop où pour prendre le minibus. Voilà, en espérant que tout se passe bien, en sachant que j'ai une date limite parce que après à Tbilissi je dois prendre un train à 17 h et donc il faut absolument que je sois à Tbilissi avant 17 h. Moi c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Là je vois super bien le pont médiéval de Sanaa et derrière il y a l'usine désaffectée de cuivre si je me trompe pas. Et voici à Laverdy avec ces jolis immeubles soviétiques hyper charmants et la route. Et voilà, je suis devant le restaurant et j'attends un taxi. J'ai écrit à la compagnie de bus pour leur dire que j'étais arrivée, donc on sait jamais, il va peut-être arriver. Let's go. Ok, je vais dans le taxi. J'ai bien fait d'arriver à l'avance parce que le taxi, j'ai dû l'attendre 3 minutes et après il est arrivé. Je n'ai aucune idée d'où il va, clairement il veut pas me parler, il doit parler russe et arménien et il veut pas avoir de contact avec moi. J'ai même à un moment cru qu'il ne faisait pas partie de la compagnie de bus. Autre précision, je n'ai aucune idée d'où il va me déposer. C'est mystère, ni quel bus va passer, enfin je sais pas, je suis là mais j'en sais rien. Same old place you always used to go when you were younger. Je viens de regarder sur mon GPS, j'ai l'impression qu'on part directement en direction de la frontière géorgienne. Donc je ne sais pas. Like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Alors je viens de regarder, en fait j'étais seulement à 26 km de la frontière, donc il y a toutes les chances pour qu'il m'emmène jusqu'à la frontière et qu'il me laisse là. Et là voilà, et après je redemanderai par WhatsApp au mec de la compagnie comment ça va se passer. Le chauffeur s'est arrêté, je lui ai demandé si c'était là que je devais sortir, il m'a dit non. Et je pense qu'il est parti s'acheter un café ou quelque chose comme ça, on est dans une sorte de station-service. Ah, je crois qu'il est parti s'acheter des cigarettes. Et a priori on n'est pas pressé, peut-être que mon minibus ne va pas arriver tout de suite. Le chauffeur s'est garé juste à côté de la station service et on est dans la dernière ville avant la frontière géorgienne et on attend. Donc je pense que c'est ici que je vais récupérer le minibus. Hello, how are you? Le minibus est arrivé à peu près environ 25 minutes, je suis montée dedans, on a roulé 10 minutes et là on est déjà à la frontière avec la Géorgie qui est juste derrière moi et on attend pour passer. Je viens juste de passer le contrôle de sortie de l'Arménie, ça a pris 35 minutes, d'habitude ça va hyper vite les contrôles de sortie, donc là je suis dans la zone intermédiaire et maintenant j'ai plus qu'à passer l'entrée en Géorgie. Là du coup j'ai pris mon sac à dos et je me rends passer le contrôle
Là, il n'y a pas du tout la queue. Je vais rentrer en Géorgie en moins de 5 minutes, ça va être trop bien, trop cool. Autant il m'a fallu 30-40 minutes pour sortir de l'Arménie, autant la Géorgie, ça a pris 5 secondes. Il n'y avait pas la queue, c'est juste incroyable, ils sont super efficaces, magique. Je retourne dans le minibus. Je suis officiellement en Géorgie. J'ai encore quelques heures de route avant Tbilissi et je vais pouvoir vraiment mettre le pied en Géorgie à ce moment-là. Mon expérience en minibus était plutôt très bien. Alors il y a eu un petit couac avec cette histoire de taxi, mais en fait tout s'est très bien déroulé. Je suis à Tbilissi hyper tôt, à 12h20, alors qu'il m'avait dit qu'il fallait plutôt compter vers 14h, donc c'est trop bien. Il était confortable, le chauffeur roulait bon de façon un petit peu comme un cow-boy, mais c'est pas grave. Le minibus était climatisé, il y avait de la musique arménienne tout le long qui était très agréable, donc voilà, je vous recommande quand même cette compagnie largement. Le minibus m'a déposé dans un parking un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il est 12h35, que mon train part à 17h20 et entre les deux, il faut que je récupère de l'argent local, que j'achète une carte SIM, que je mange, que j'achète un billet de train, que je trouve mon train. Et voilà, et je pense que j'ai plus que le temps. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans un aéroport, c'est vraiment fait pour les gens qui arrivent, c'est-à-dire que vous allez avoir direct les distributeurs de billets et les vendeurs de cartes SIM, alors que là, il va falloir que je les trouve en ville. Juste là, je vois 2 immeubles avec écrit banque en haut, donc je vais aller par là-bas et essayer de chercher de l'argent. J'ai donc trouvé un distributeur de billets chez TerraBank. J'ai récupéré 200 gels, 200 laris, je crois que sont dit comme ça, et ça m'a coûté 1% de frais, donc 2 laris de frais. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais pouvoir acheter un ticket de métro pour prendre le métro et pour aller dans le centre. Je viens d'acheter 7 cartes de métro au niveau de ce guichet. La carte plus un trajet m'a coûté 3 laris. C'est très étrange de se retrouver dans le métro. Je voulais vous montrer l'entrée du métro comme je fais tout le temps, et il y a un policier qui est venu pour me dire que c'était interdit de filmer à l'intérieur des tunnels du métro. C'est hyper bizarre, non? J'ai pris le métro d'ici à là. Pour sortir du métro, je suis dans une sorte de marché très vivant, et là il faut que je trouve la gare pour acheter mon ticket. Au moins j'ai trouvé les rails, mais en fait j'ai l'impression que la gare est là-bas, donc j'ai un petit peu fait fausse route en venant jusqu'ici. Je pense que ça c'est l'entrée de la gare, ça m'en a tout l'air, ou c'est un centre commercial. Oh non, j'espère que non. Ce gentil couple que vous voyez s'éloigner m'a dit que je pouvais acheter des tickets au niveau du rez-de-chaussée. Dans ces moments là je suis contente d'avoir plus de 4 heures devant moi pour juste acheter un ticket, une carte SIM, et au pire je n'achèterai que mon ticket de train. Je sais pas où je suis, franchement, je comprends pas comment faire pour acheter un ticket, c'est fou, c'est un centre commercial ou une gare? Je ne trouvais pas au rez-de-chaussée, du coup j'ai demandé à un agent de sécurité qui m'a dit que les tickets étaient en vente au 3e étage de ce centre commercial. Oui, alors d'après ce panneau, il y a la gare et les plateformes de train qui sont par ici. J'ai pris un ticket pour attendre, je suis là 403. C'est super drôle, j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui essayaient d'appeler ce téléphone jaune en disant que les gens au guichet étaient pas sympas, et en fait c'est faux, les gens au guichet sont super sympas. Contrairement à toutes les infos qu'il y a sur internet, il n'y a pas de train l'après-midi pour Kutaisi, il n'y en a qu'un le matin, et la dame m'a dit d'aller voir les bus à l'extérieur, mais je sais pas où c'est à l'extérieur, j'en ai marre. Ok, il n'y a rien d'indiqué ici. Je me trouve sur un parking. Et du coup j'ai plus qu'à leur demander s'il y en a un qui va coûter ici. J'en sais rien du tout en fait, comment ça fonctionne. Arrivé sur ce grand parking, il y a quelqu'un qui disait Batumi, Batumi, et en fait Batumi c'est dans la direction de Kutaisi. Je lui ai dit Kutaisi, il m'a dit ok, ça va me coûter 30 laris, mais il faut absolument que j'achète de l'eau, sinon je vais pas survivre, et un petit peu à manger, genre n'importe quoi. Et tant pis pour internet, j'aurai internet bien plus.
Cette espèce de food court qui fait des trucs à... apparemment qu'on peut remporter dans des boîtes en plastique, donc c'est parfait pour le bus ça. J'ai pris 7 tartes au fromage et 7 tartes aux haricots, je trouvais ça original. J'ai pris à emporter à la caisse. Trop envie de prendre ce gâteau qui a l'air juste trop bon. J'en ai eu pour 8,10 lari. C'est parti, je cours retrouver mon minibus en espérant qu'il soit toujours là. Ah là là, j'ai trouvé de chance qu'il soit là déjà. Je vous montre à quoi ressemble un centre commercial en Géorgie. C'est classique, c'est propre, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Le chauffeur du minibus est trop cool, il m'a gardé une place. Et voici mon minibus. J'ai aucune idée de si le bus a un heure fixe ou s'il attend d'être plein pour partir. Je sais pas du tout. J'ai réussi à comprendre que ma matrioshka part seulement dans 35 minutes, donc je vais retourner dans le centre commercial et voir si je peux pas trouver un vendeur de cartes SIM dans un magasin. Et elle m'a dit qu'elle vendait pas de SIM card, mais qu'en revanche Sioknet le faisait, mais je ne sais pas ce que c'est que Sioknet. Ici il y a marqué acheter des SIM cards. Je viens d'acheter la carte SIM, ça a été super facile. En fait ils vendent a priori qu'un seul type de forfait pour les touristes. Honnêtement si ça se trouve c'est pas du tout une bonne compagnie, j'en sais rien du tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça m'a coûté 30 lari. Et voilà, là je vais prendre mon bus. Mais non mais je suis pas au bon endroit, qu'est-ce que je fais? Je viens de vérifier par chance, la compagnie avec laquelle je viens d'acheter ma carte SIM est conseillée par le guide du routard. Donc ça c'est cool. Il est 15h et on s'en va. En fait ce bus part à heure fixe et a priori il part à toutes les heures et aux heures pile. Voilà. Ça fait déjà 1 heure que la matrioshka est partie, pourtant on est toujours aux abords de Tbilissi, il y a d'immenses embouteillages. J'ai mangé mes 2 beignets fourrés. En fait le premier beignet était au fromage et il était cuit, il y avait de l'aneth avec plein d'épices, c'était trop bon. Et le deuxième pain c'était une sorte de crème, enfin une pâte d'haricots rouges. C'était trop bon parce qu'il y avait une tonne d'épices aussi et vraiment ils savent tellement bien gérer les épices ici. Après 2h30 de route, on fait une petite pause dans une aire au bord de la route. J'ai acheté de l'eau et des gâteaux. Ah, il y a une sorte de boulangerie. On peut aussi acheter des pizzas et tout. Il y a une salle de restaurant. Ah, j'aime bien les pierres, ce que ça donne. C'est une petite fontaine, vous pouvez remplir votre bouteille d'eau. A priori, elle est potable parce que les gens le font ici. Ah, et vous pouvez aussi accéder à des toilettes pour 5,50 € lira. C'est un restaurant et pour vous donner une idée des prix. Don't take this the wrong way. I'm on your side through the worst days. I just have to say I miss my best friend. Après 4h30 de trajet, me voilà enfin arrivée à Koutaïssi. Le trajet en bus s'est super bien passé et le chauffeur essayait de rouler le plus vite possible. C'est-à-dire qu'en Géorgie, quand vous avez une route avec 2 voies mais qui est suffisamment large et que chacune des voitures roule bien sur le côté de la route, ben en fait vous avez un espace au milieu et cet espace en fait il est réservé aux voitures qui doublent. Le problème c'est que parfois 2 voitures qui sont face à face décident de doubler en même temps et là pour l'instant on a évité le drame. Mais on sait pas combien de temps. Je suis à 4 km de mon hôtel, ce qui fait que j'ai appelé un taxi avec l'application Bolt. Le taxi devrait arriver dans 5 minutes et me coûter 3 liras
ou Larry, non 3 Larry 40. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Je viens d'arriver dans ma chambre, elle me coûte 30 Larry la nuit et je vous montre à quoi elle ressemble. Donc j'ai un lit gigantesque avec une armoire, une salle de bain que je ne partage avec personne et qui est plutôt super moderne, je suis trop contente.